Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique, toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitt. Tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, merci. Alors, un sujet très intéressant cette semaine qui va vraiment toucher quand même une corde sensible chez bien des gens, la fin de la période de dépression saisonnière. Oui, exactement. Dans le fond, on sait que la dépression saisonnière, ça va surtout commencer là, lors des premiers mois d'automne. La population est particulièrement là, à risque de sombrer dans un état un petit peu plus préoccupant, par contre, à la fin janvier. Parce que dans le fond, l'effervescence du temps des fêtes est passée. Les bonnes résolutions du nouvel an, on essaie de les tenir, mais bon, là, ils ont un petit peu pris le bord. Puis en plus, ben là, les factures de carte de crédit vont arriver là, de nos dépenses du temps des fêtes. Donc, tout ça, tous ces petits vont faire que les gens, des fois, vont être un petit peu plus susceptibles là, à avoir des symptômes un petit peu plus particuliers de la dépression saisonnière vers la fin janvier. Et puis moi, personnellement, j'adore l'hiver, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Hein? Non, exactement. Donc, on sait que dans le fond, il y a les blues de l'hiver, qu'on va souvent à l'appellation populaire qu'on va dire, mais ce n'est pas toujours diagnostiqué cliniquement. Mais on sait que on va estimer au niveau statistique qu'il y a entre quand même 15 et 25 de la population, dont 4 à 6 de cette population-là, qui vont souffrir des blues de l'hiver de façon un petit peu plus sévère. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va être irritable, triste ou encore pessimiste durant l'hiver. Puis, tout le monde ne va pas nécessairement souffrir de dépression saisonnière, mais certains gens, ils vont avoir un petit peu plus de facilité, disons, à tomber dans ces symptômes-là. Donc, on sait que souvent, les personnes vont beaucoup travailler de nos jours. Les gens travaillent beaucoup à l'intérieur. Puis, les personnes âgées, ça, c'est vraiment les gens qui sont le plus susceptibles d'en souffrir. Les enfants peuvent en souffrir eux aussi, ne sont pas à l'abri. Mais quand même, là, c'est pas compliqué. On peut amener quelques modifications à nos habitudes de vie là, qui peuvent faire que ça peut de beaucoup diminuer les symptômes de cette fameuse dépression saisonnière-là. Tentons maintenant donner peut-être une petite définition de ça, en quoi consiste la dépression saisonnière. Oui, bien dans le fond, quand on parle de dépression saisonnière, les personnes qui sont touchées vont avoir tendance à s'isoler. Ils vont souvent avoir une baisse d'énergie, ils vont souffrir d'anxiété puis d'irritabilité. Contrairement aux symptômes généraux d'une dépression là, ordinaire, si on veut, les personnes qui sont atteintes de dépression saisonnière, ils vont gagner du poids, puis ils vont aussi souffrir de problèmes d'hypersomnie, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à trop dormir. Donc, une personne qui fait une dépression ordinaire, souvent, elle va perdre du poids, puis elle va avoir beaucoup de difficultés à dormir. Donc, quand on parle de dépression saisonnière, à ce moment-là, bien, on prend du poids, puis on va dormir beaucoup plus. Puis les autres symptômes, là, ça se ressemble un peu, comme je disais tantôt, là, perte d'énergie, irritabilité, anxiété là, et tout ça. Et qu'est-ce qui peut causer tout ça? Bien, les causes de la dépression, c'est vraiment multiple. On va parler, par exemple, d'une mauvaise qualité au niveau de l'alimentation, la sédentarité, puis bien entendu, le manque de lumière, parce qu'on sait qu'en hiver, il y a le changement d'air et tout ça, donc ça vient vraiment apporter une différence à ce niveau-là. L'humeur et les rythmes biologiques, là, c'est régularisé par ce qu'on appelle la mélatonine. Donc, la mélatonine, elle va subir un dérèglement en période de moins grande luminosité naturelle, donc durant l'hiver. Puis, elle est sécrétée durant la nuit. Donc, jusqu'à ce que la lumière atteigne la rétine de l'œil, on a de la mélatonine qui est sécrétée. Donc, dans le fond, toute la nuit jusqu'à ce qu'on se réveille. Puis, étant donné qu'on a une diminution du temps d'ensoleillement, bien, ça va augmenter notre sécrétion de mélatonine. Puis ça, bien, ça peut être responsable justement des sauts d'humeur, de l'augmentation de l'appétit, de l'augmentation du besoin de sommeil, puis également de la diminution là, de l'énergie. Quelque chose qui est beaucoup à la mode, on en entend un peu parler dans l'actualité, la fameuse luminothérapie. C'est bien ça le mot, oui? Oui, exactement. Ça, c'est quelque chose là, qui peut être utilisé là, pour la dépression saisonnière. C'est disponible justement au niveau commercial pour l'utiliser chez soi. Oui. On va finir par le dire. Puis, dans le fond, dépendamment des lumières qu'on va acheter, il va y avoir un temps d'exposition qui va être différent. Puis, dans le fond, c'est une lumière blanche qui vient un petit peu imiter la lumière là, du soleil. Donc, c'est pour ça que ça va être bénéfique là, pour augmenter justement l'exposition à la lumière du soleil puis
diminuer la dépression saisonnière. Il existe aussi d'autres solutions actives. Exactement. On va parler dans le fond de rester proactif durant la saison froide parce qu'on sait que le manque d'exercice, ça peut entraîner une élévation du cortisol. Donc, le cortisol, ça, c'est une hormone qui gère une partie de notre stress. Donc, si on augmente le cortisol, bien, ça peut augmenter les risques de dépression. Donc, c'est vraiment en faisant de l'exercice qu'on va diminuer notre sécrétion de cortisol, puis ça va beaucoup aider pour diminuer les risques de dépression. Donc, à ce moment-là, on va dire, bon, ben sortez, allez marcher, allez faire un bonnet de neige, faire du ski, de la raquette, peu importe. On va profiter des joies de l'hiver, on bouge, puis comme ça, bon, on diminue nos risques de dépression saisonnière. 3 repas de poutine par jour, c'est pas une solution Non, adéquate, hein? vraiment pas. C'est pas l'idéal, pas du tout. Donc, on sait que la qualité de notre alimentation va avoir aussi beaucoup d'importance là, sur un bon maintien du moral. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de réduire notre consommation de sucre et puis on va préconiser des aliments qui vont être riches, par exemple, en oméga 3. Les oméga 3, on va les trouver dans les poissons gras, dans l'huile de lin ou encore l'huile de canola. Ensuite de ça, la consommation de suppléments de complexes de vitamine B et de vitamine C, ça va contribuer à améliorer aussi notre état d'esprit. Puis, il y a des dernières études aussi là, qui démontrent que la vitamine D pourrait aussi permettre là, de contrer les manques d'exposition à la lumière du soleil. Donc, la vitamine D, on va surtout la retrouver dans les poissons, les mollusques, puis les crustacés. D'accord. Donc, c'est vraiment au niveau de l'alimentation, quelques petits suppléments. Là, on va parler vitamine D, vitamine B et vitamine C, là, ça peut nous aider. Puis, bien entendu, les oméga 3. L'alimentation est toujours importante, hein? Exactement. Il existe aussi une solution chiropratique, c'est la capsule chiropratique. Effectivement. Donc, on sait qu'il y a certaines dysfonctions neuromusculo-squelettiques là, qui peuvent mener à des états là, un petit peu plus dépressifs variables. Il y a certaines études qui ont été faites et qui ont démontré ça. Donc, si on utilise la chiropratique, dans le fond, de façon préventive, ça peut améliorer le fonctionnement là, au niveau de notre corps, donc diminuer les stress physiques, puis aussi rétablir là, notre perception au niveau du monde extérieur pour avoir une bonne homéostasie, donc avoir un bon équilibre là, de notre corps au complet. Donc, si ça va bien au niveau physique, notre moral est bon aussi, bien c'est sûr qu'on diminue nos risques de dépression saisonnière. Donc, dans le fond, là, ces symptômes-là, la dépression saisonnière, ça va être passager, c'est la majorité des individus. Il y en a quelques-uns des fois qui vont être affectés de façon un petit peu plus sévère. Puis, c'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'on ne veut pas non plus tomber dans la dépression en tant que telle là, suite à ça. Donc, dès qu'on voit ce genre de symptômes-là arriver, comme j'ai parlé, là, anxiété, perte d'énergie, augmentation de besoin de beaucoup de sommeil, augmentation de poids, tout ça, bien, on essaye justement de se tourner vers les solutions parce que c'est quelque chose qui est facile tout de même là, de quand même gérer en changeant nos habitudes de vie. Donc, exercice, bonne alimentation. Puis si vraiment on voit l'huminothérapie, ça peut beaucoup aider. Il y a des gens qui peuvent, à chaque année, ils faisaient des dépressions, ça n'allait pas bien. Maintenant, ils ont une lampe de luminothérapie, puis ça va très bien, ils passent au travers de l'hiver, puis il n'y a pas de problème. Alors, soyons très attentifs aux différents symptômes qu'on a énumérés durant la capsule d'aujourd'hui. Exactement. Parce que la dépression, ça peut toucher n'importe qui. Oui, ça touche de plus en plus de gens. On le voit, là, il y en a beaucoup aujourd'hui là, qui sont affectés par ces symptômes-là. Ça, c'est parce qu'on n'a pas des vies stressantes, qu'on ne travaille pas beaucoup. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, naturellement, si on veut en savoir plus, on vous contacte. Exactement. Donc, mes coordonnées sont à l'écran. Donc, tous les gens peuvent me contacter s'ils ont des questions ou quoi que ce soit. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? À la semaine prochaine. Ou dans 2 semaines, plutôt? Oui, dans 2 semaines, effectivement. On se voit dans 2 semaines.